me revoici pour un nouveau podcast, le premier de 2020. Donc je rappelle, je suis Fifi Brunchill, c'est-à-dire Sophie dans la vraie vie. Et donc on parle toujours de tricot et de couture. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai repris mon décor de Noël sans le sapin de Noël. Parce que je me sens bien ici, j'ai envie de retenter. Voilà, donc je change encore de décor, nouvelle année, nouveau décor on va dire. Ça va être comme ça. Et puis j'ai décidé de faire cet épisode à la cool, c'est-à-dire que je vais pas me stresser à faire 1 heure de vidéo là, à trouver le temps de faire, de tout vous présenter en fait. Je vais faire ça en plusieurs parties, donc là je vais vous présenter un projet, puis je ne sais pas quand je vais vous présenter un autre projet. Enfin voilà, on va y aller cool. Et là, donc je vais commencer par la seule chose homemade que je porte sur moi là maintenant, c'est mon écharpe, voilà, que je vous présente enfin. C'est l'écharpe que j'ai eu la chance de tester pour la case avant, c'est-à-dire Hélène. Voilà, et donc c'est ma petite écharpe doudou que j'ai terminée le 31 décembre, j'en suis ravie. Donc, cette écharpe, je vous la montre? Allez, je vous la montre. La voilà, la voilà. Alors, je vous rappelle, je l'ai faite en gradient de la Féfine. C'est un gradient qui commence par du noir et qui progressivement devient gris de plus en plus clair. Voilà. Donc, j'ai commencé par le noir. Je vous avais montré le tout début, je crois, il y a 2 épisodes. Voilà. Donc, on a plein de sections. Donc, c'est très motivant parce que voilà, on commence tout gentiment par de la mousse, du point mousse, de la mousse, du point mousse, et puis juste quelques rangs. Puis après, on attaque la dentelle et c'est très sympathique de faire ça. Même si moi j'ai dû le faire 2 fois parce que la première fois j'avais fait n'importe quoi. Mais ça c'était de ma faute, pas du tout la faute du patron. Après on change très vite de section, donc voilà, c'est à nouveau, c'est un peu, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait un peu comme des petites côtes, avec des petits trous différents, voilà. Et puis tout d'un coup, on fait des premières noppes, voilà, on en fait souvent. Après, rebelote, on recommence un peu ces motifs. Il y a un peu moins de noppes ici. J'espère que vous voyez. Là, il n'y a plus qu'un nopp. Alors, on a l'impression d'avancer très vite. On est content. On se dit, chouette, ça avance, c'est motivant. Voilà, c'est super. Pareil, là, encore une nouvelle section. Encore un point différent. J'espère que vous voyez. Et ensuite, là où ça score, c'est la section du milieu. On est ravis d'arriver à la section du milieu. On se dit, chouette, ça y est, on a la moitié. Sauf que cette section est très longue à faire. Et en plus, pendant le test, nous, on n'avait pas de grille. Et moi, je suis très grille. J'ai beaucoup de mal à faire ce genre de choses sans grille. Parce que j'ai tendance à décaler les motifs. On voit bien, il ne faut pas les faire n'importe où, c'est ces noppes. Et donc, j'avais tendance à me décaler, à ne pas les faire où il fallait, avec les explications. Donc, on lui a demandé gentiment la grille. Donc, elle nous a fourni la grille. Et là, ça a beaucoup mieux été. Parce que avant, j'arrêtais pas de détricoter. Et détricoter des rangs où il y a autant de noppes, parce qu'en plus c'est des noppes vraiment costauds. On tricote beaucoup sur place. Donc voilà, donc un rang est assez long à faire à cette partie-là, parce qu'on fait beaucoup de noppes et donc beaucoup de rangs sur place. Beaucoup de mailles sur place, je veux dire. Et vraiment, ça a avancé que quand elle m'a donné le diagramme, ça a avancé tout seul. J'ai fait ça hyper rapidement du coup. Voilà. Que c'est assez long. Et après, voilà, on répète à l'envers les sections de la première partie. Et là, ça va super vite. Moi qui croyais pas être dans les temps pour le test, j'ai fini finalement beaucoup plus tôt que prévu. Puis en plus, voilà, moi j'ai le plaisir de voir la laine devenir de plus en plus claire. C'était vraiment sympa. Voilà, donc je m'étais fait un planning tellement j'avais peur de ne pas tenir les délais. Et donc, d'après mon planning, je vais finir le 6 janvier. Au final, j'ai fini le 31 décembre. Ah, qu'est-ce que j'étais contente de finir un projet 31 décembre, enfin j'y pensais pas du tout, enfin ce genre de truc, je me dis c'est le hasard total quoi, c'est pas possible, moi je peux pas être capable de me dire je finis un projet 31 décembre, c'est pas possible, donc c'était le hasard total. Alors voilà, le dégradé, j'en suis ravie, même si je trouve qu'il fait quand même pas mal de rayures, et surtout là, je sais plus, oui voilà, là, il y a une espèce de rayure foncée, là, c'est dommage, et là j'ai pas du tout vu en tricotant, j'ai vu qu'au blocage, c'est dommage, parce que sinon je pense que j'aurais coupé le fil pour qu'il n'y ait pas ça, parce qu'il m'en reste en plus de la laine. Enfin, à l'époque, je ne savais pas qu'il m'en resterait en même temps. Je ne sais pas si j'aurais osé le faire. Voilà, bon. Après, vous avez vu, porter, ça ne se voit pas. Franchement, j'adore. J'adore. Ça change vraiment des châles. Je suis ravie d'avoir une écharpe.
Je m'étais déjà tricoté hein, quand j'étais jeune des écharpes, quand j'étais jeune, je sais pas, il y a 10 ans peut-être. Et donc là je suis ravie d'en faire une qui n'est pas ennuyeuse en fait. Elle n'est pas du tout ennuyeuse cette écharpe, elle est géniale à faire. C'est un boulot de dingue, moi je félicite Hélène parce que franchement c'est à écrire comme patron, c'est vraiment pas facile. Avec toutes ces sections, c'est toutes ces explications différentes. Il y a de quoi s'en mêler les pinceaux, mais vraiment, donc il y avait un travail de relecture qui était quand même assez important. On lui répond, enfin franchement, on n'a pas vu énormément d'erreurs, hein, mais voilà, c'était des erreurs bien cachées, il fallait les voir, hein, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais mince, ça colle pas, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. De toute façon, l'avantage d'une écharpe, quand même, c'est qu'on a toujours le même nombre de mailles, hein, donc enfin, je veux dire, on compte le nombre de mailles dans les explications, et si ça n'est pas le nombre de mailles qu'il faudrait, bah c'est pas bon quoi. Donc voilà. D'ailleurs je pense qu'il y a quelques fois où j'avais 2 mailles en moins et que j'ai rattrapé suivant d'après. Mais bon, au blocage j'ai réussi à avoir un temps quand même, ma foi, ça va. C'est pas, j'ai dû le faire que 1 ou 2 fois en plus, ça va, c'est pas trop court. Voilà, donc bon, je sais pas trop. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, du coup j'ai mis un petit mois à le tricoter. Il y a l'équivalent de 2 écheveaux. Hein. Moi j'avais un cake de 800 grammes de la Féfil, hein, donc 800 grammes. 800 mètres, je vais y arriver, de 200 grammes à 800 mètres de la Féfil. Voilà, donc c'est un gradient que j'avais depuis 2-3 ans, je sais plus, je savais pas quoi en faire et je pensais en faire un châle. Et puis bah là, quand elle a proposé ça, voilà, je me suis dit qu'après tout, je pouvais tenter. Alors je mets comme ça, parce que quand je mets comme ça, j'aime pas en fait. Si je mets comme ça, j'aime pas avoir un pan clair et un pan foncé. J'aime moins. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, je vous laisse 2 secondes et puis je reviens. Pour vous, ça sera dans 2 secondes avec un autre projet à vous présenter. Donc je vous retrouve maintenant avec un projet de bonnet que j'ai eu envie de monter en fait tout le mois de décembre, mais comme j'avais 2 en cours, dont l'écharpe hein, dont je viens de vous parler, je me suis dit qu'il fallait que j'attende quand même d'avoir plus qu'un en cours pour monter ce bonnet. Le deuxième en cours que j'ai au mois de décembre, je vous le présente à la fin parce qu'il est toujours en cours, donc je préfère vous montrer quand même tout ce que j'ai fini d'abord. Donc, j'avais pas la laine. Et comme je suis allée, comme je vous ai dit au dernier épisode, chez Céline sur un fil à Orsay, j'en ai profité pour lui acheter la laine, parce que je savais très bien ce que je voulais comme bonnet. Je voulais un bonnet en grosse laine. Donc, j'ai trouvé cette laine, et je voulais écrue en plus. Donc, elle avait ce qu'il fallait, donc je lui ai pris ça. C'est de la BC Garn. Alors, est-ce que ça fait la mise au point? Voilà. De la BC Garn Hamilton, je ne sais pas comment ça se dit, numéro 2, parce qu'il y a aussi le numéro 1, je crois. Donc 100% laine, 50 grammes, 60 mètres, donc on est vraiment sur de la grosse laine, j'ai oublié le terme. Pas aussi gros que le patron de nécessité, mais bon, ça le fait quand même. Et puis donc non teint, ça c'est Céline qui m'a dit, c'était non teint. Le patron, donc je pense que je vais vous le montrer plutôt en image incrustée, mais bon au cas où je vous montre aussi comme ça. J'ai cherché beaucoup sur Ravelry, je savais exactement ce que je voulais, donc j'ai rentré tous mes critères, c'est comme ça qui est génial avec Ravelry, hein. Donc je savais que je voulais un bonnet en grosse laine, donc j'ai mis les plus grosses laines au-dessus de DK, là au-dessus de, je sais plus à bulky, enfin j'ai coché plusieurs grosseurs de laine comme ça. Et j'ai dit que je voulais absolument des torsades dessus. Et oui, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Puis après, je savais en plus que moi, je voulais donc mettre un pompon, mais ça, c'est pas grave. Ça se rajoute sur n'importe quel bonnet. Mais surtout, je voulais qu'il y ait un revers. Donc, torsade plus revers et en grosse laine. Voilà. Et je suis tombée sur un modèle gratuit. Donc, celui-là. Donc, je vous mettrai sinon la photo incrustée de Ravelry. Donc, c'est le Cables Love Pom Pom. Un modèle gratuit en anglais, bien sûr. Les explications sont très courtes, tiennent sur une seule page. Que moi j'avais plié en 2 parce que je fais toujours en 2 que ça tienne dans le sac à projet. Mais voilà, ça fait que ça comme explication.
Donc c'est tout simple. C'est un bonnet, c'est un bonheur. Enfin, comme en plus c'est exactement ce que je voulais. Qui se monte hyper vite. Donc je vous le montre. Donc vous l'avez vu en cours normalement dans la vidéo. Là je vous ai incrusté une vidéo. Tada! Voilà mon super bonnet que j'adore. Il est tout doux, tout épais. Enfin c'est génial. Et en plus je me suis fait plaisir. J'ai fait le pompon moi-même. Donc ça, je m'en faisais un peu une montagne parce que dans mon souvenir, les pompons, ils étaient jamais assez denses, aussi denses que ce que je voulais. Donc là, j'y suis allée à fond. Donc je me suis fait, moi, mon petit disque en carton, je fais ça comme ça, que j'ai coupé dans du carton alimentaire. Donc j'ai fait un disque et puis je coupe ici pour pouvoir passer la laine sans couper d'avance la quantité de laine que je voulais parce que j'en savais rien et j'avais peur justement qu'il soit pas assez dense. Donc ça permet de passer le fil à chaque fois et d'enrouler comme ça. Enfin bon, bref. C'est assez connu, on fait ça même quand on est enfant. Et il y en a deux bien sûr, mais j'ai fait tomber l'autre, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est pas grave, je ne vais pas me pencher pour le chercher. Voilà, donc le pompon, j'en ai parlé. On le fait à la fin, hein, c'est pas grave, je ne suis pas dans l'ordre. Le bonnet, donc il y a le revers comme je voulais. Il est comme ça, sinon il se tricote comme ça. Alors on monte, je crois pas qu'elle précise comment monter les mailles, hein. Donc moi je les ai montées comme d'habitude, la méthode que je connais depuis que je suis petite. On fait des côtes 1-1 et après donc on attaque ce motif de torsade avec des côtes, avec voilà un jeu de côtes entre chaque torsade. Alors c'est des torsades de 2. Moi personnellement donc je les fais sans aiguille auxiliaire, donc c'est ce que je vous montre dans la vidéo, c'est que je vous montre un peu comment je fais. Je n'utilise pas d'aiguille auxiliaire, je ne lâche pas les mailles, mais je ne tricote pas, comment dire, les deux mailles à la suite croisées. Donc c'est pour ça que je vous mets une petite vidéo pour vous montrer comment je fais, c'est parce qu'en fait moi je pique la troisième maille, je tricote la troisième maille sur l'aiguille de gauche et je déplace les deux premières mailles sur l'aiguille de droite pour libérer donc cette fameuse aiguille, cette fameuse maille, je veux dire, tricotée, parce qu'il y a toujours un pan qui reste. Hein. Après, je les remets sur l'aiguille de gauche et je retricote. Je sais qu'on peut tricoter les deux mailles à la suite, hein, ça se fait très bien, mais moi je trouve que c'est pas très facile. Il faut quand même forcer un petit peu et je trouve que je force beaucoup moins quand je fais comme ça. Donc évidemment c'est deux petites manips en plus, mais pour moi c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc d'où la petite vidéo. Je vous le mets, parce qu'on va pas y passer des heures sur ce bonnet. On va juste vous montrer à quoi il ressemble. Alors, voilà. J'ai encore un retour caméra. Parce que je profite d'un petit miroir, mais en fait qui n'est pas très efficace, je ne vois pas très bien. Voilà, donc j'espère que vous voyez quand même ce que ça donne. J'ai toujours pas fait les photos portées là, donc il faut que je mette sur le blog, enfin ce sera peut-être sur le blog avant que je diffuse la vidéo, j'en sais rien vu que je fais ça. Donc comme je vous disais, hein, quand j'ai un petit moment, en fait ça me fait penser, j'ai eu l'idée en fait en regardant les vidéos de Laisse Filer, aussi de Bobine et Pelote. Bobine et Pelote c'est des vlogs en fait, mais Laisse Filer, elle faisait ça aussi avant d'avoir son bébé, elle faisait des petites séances avant, de temps en temps comme ça, puis bout à bout ça fait un podcast quoi. C'est ce que je fais là, pour ça que je ne me suis pas habillée pareil, donc j'ai mon pull Sophélide de Andrea Mori, que j'avais tricoté en Acco Irissiarn et Laine Amourée, voilà. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Alors j'ai tricoté, alors oui je l'ai tricoté au début, je voulais le tricoter dans la taille recommandée par le modèle et j'avais pas de circulaire, j'avais pas de, comment dire, je les avais pas en 40, oui c'est ça, je prends des capes de 40 cm moi pour faire les bonnets. Donc je me suis mis à faire du Magic Loop mais j'y arrivais pas en fait, je sais pas, je suis pas à l'aise avec le Magic Loop sur un bonnet en fait, vraiment pas. Donc du coup j'ai diminué de taille d'aiguille, donc j'ai pris... Dans mon kit Iya, ça va que jusqu'à 4,5, donc j'ai pris 4,5 pour faire le bonnet. Alors que bah, c'est de la laine normalement qui se tricote entre 6 et 8 mm. Mais comme je tricote très lâche, ma foi, ça va très bien. C'est à ma taille, c'est le principal avec mon petit bonnet. Il fait bien froid aujourd'hui, je crois que ça se voit pas là sur le peu que vous voyez dehors, mais c'est tout blanc. Donc je l'ai mis ce matin, c'était génial. Voilà.
On va passer encore à un autre projet terminé parce que ça c'était pas prévu, mais c'était le tricot que ma fille, bon, je vais l'enlever, hein. J'ai pas chaud donc je suis bien dedans, mais quand même que ma fille avait tricoté parce que ça m'est revenu en fait, parce qu'on avait acheté la laine il y a plus d'un an, c'était au mois de décembre 2018 pour à un marché de Noël, c'est pour ça que je m'en souviens. Et donc ma fille s'était mise au tricot, donc elle avait fait un début d'écharpe, je vous l'avais montré il y a presque un an je pense du coup. Et ça n'avançait pas en fait, elle avait fait ça à peu près. Donc pour une écharpe ça suffit pas, et puis de toute façon je me suis dit bon c'est pour elle, je vais pas lui faire une écharpe, elle pourra pas la mettre à l'école, donc autant que je lui fasse un tour de cou, donc c'est pas grave si ça n'avait pas une longueur conséquente. Et ça traînait là depuis des mois, elle ne touchait plus, donc elle avait plus envie, enfin bon, donc je me suis dit allez, il lui manque un tour de cou là, au lieu de lui en commencer un autre, je vais finir celui-là. Et en fait ça tombe bien parce qu'elle est ravie, elle le met tout le temps. J'ai réussi à lui dire que je le gardais là pour vous le montrer. Donc on fait une petite pause et je vous le montre. Voilà, je l'ai. Donc voilà la bête. J'ai laissé le petit marqueur parce que déjà je trouve qu'il va très bien avec et ça fait plaisir à ma fille. Est-ce que vous voyez dans le bon sens déjà, ça serait bien. Petit marqueur que j'ai eu dans le swap de Noël organisé par les Anges Tricotent, qui est pile dans les couleurs, et en fait c'est pour montrer ce qu'elle a tricoté elle. Alors comment je vais vous montrer ça? Parce que le problème en fait aussi de tricoter, alors forcément j'ai pas pu lui expliquer toutes les technicités des rayures, donc pour elle en fait je ne me suis pas embêtée, je lui ai dit tu laisses pendre le fil blanc entre chaque laine colorée là, donc ça fait des grands fils qui traînent. Que moi après quand c'est moi qui l'ai fait, donc après le marqueur, oui voilà, à partir de là il n'y a plus de fil qui traîne en fait, je sais pas comment vous montrer. Moi j'ai croisé les fils tout simplement, on doit voir ici, j'espère que vous voyez, j'ai croisé les fils pour qu'il n'y ait pas de fil qui traîne. Alors donc la proportion, on voit bien qu'elle a fait la moitié, parce qu'en fait ici j'avais commencé, je pensais faire une écharpe, j'avais fait plus de bandes blanches, donc bon. Voilà, et on voit qu'elle a tricoté jusqu'au marqueur, donc presque la moitié quand même. Voilà. Le problème, c'est que elle tricote beaucoup plus serré que moi, donc je lui avais donné des grosses aiguilles bien épaisses, et moi je me suis dit qu'il fallait que je descende d'aiguilles pour tricoter comme elle, mais bon, je suis descendue trop d'aiguilles parce que je trouve que c'est quand même plus serré ce que j'ai fait. Voilà, mais c'est pas grave. Alors en plus, dans les faits, elle le met en le pliant comme ça. Voilà, et puis elle arrive même, donc elle le met comme ça, et puis des fois, même quand elle a froid, elle arrive à faire 2 tours. Moi je peux pas, j'ai la tête trop grosse, mais elle arrive à faire 2 tours comme ça. Donc elle est très contente, puis même si elle le met comme ça, voilà. Alors par contre, elle était tellement pressée de l'avoir qu'elle l'a mis avant que je le bloque, et là elle me dit, ah ça pique, ça pique, ça pique. Oui, je vous ai pas dit les laines. Ce serait bien que je dise tout. J'ai encore oublié les étiquettes, c'est pas grave. On refait une pause. Voilà, ni vu ni connu. Donc l'étiquette, donc la laine que j'ai achetée au marché de Noël, c'est la laine colorée qu'on voit ici. Donc elle était teinte main et filet main en plus. Donc j'ai l'étiquette pour montrer à quel point c'est fait à la main, c'est que l'étiquette même est écrite à la main. Donc, je vais vous le lire parce que c'est un petit peu incompréhensible. Donc c'est de la quille mohair à 90% et de la soie à 10%. Voilà, et donc peinture à la main. Et à l'intérieur, non, il n'y a rien d'autre écrit, c'est juste que ça transparaît à travers évidemment. Et donc je me souviens plus du nom de la vendeuse au marché de Noël, c'est dommage, parce que elle élève en fait c'est brebis, c'est moutons, je suis en train de dire une bêtise, hein, mohair, bon bref. Je révise avant de faire une vidéo, ça serait bien. Bon, donc elle élève ces bêtes, ces animaux elle-même, et elle les teint elle-même. Ce qu'elle ne fait pas elle-même, c'est le filage en fait. Elle sous-traite le fil, elle donne la laine qui est filée, elle récupère la laine filée, et elle la teint. Voilà, donc on la retrouve sur des marchés de Noël, c'est rigolo. Voilà pour la laine colorée. Et puis bah, comme je sentais bien que j'en avais pas beaucoup quand même avec un petit écheveau, c'était un écheveau de 50 grammes, hein, c'était pas énorme. J'ai rajouté donc des bandes blanches et là j'ai pris dans mes vieux restes de fil d'art. Composition complètement inconnue parce que c'est tellement vieux que je n'ai plus l'étiquette, évidemment. Et j'ai encore ça.
Oh, ça c'était tout doux, hein. Vraiment tout doux. C'est pas ça qui l'a piqué, hein. Ça c'est sûr, c'était plutôt le kid mohair. Oui, je sens que c'est laine acrylique, hein, parce qu'en général c'était ça que ma mère achetait à l'époque et que j'ai dû lui piquer. Et c'est le kid mohair en fait avant blocage qui pique. Heureusement, je l'ai lavé, donc je l'ai bloqué. Alors je l'ai bloqué, non, justement, j'aurais dû, parce qu'il faut que je le rebloque. Il n'est pas de la bonne largeur là. C'est parce que j'ai pas pensé à tirer dessus, c'est très bête, hein. Donc là, je vais tirer dessus au prochain. On voit bien que ça se met bien comme ça. Donc la prochaine fois que je le lave, je l'épinglerai comme ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc après lavage, en tout cas séchage, c'était beaucoup plus doux. Là maintenant, c'est très doux, elle se plaint plus, elle met tout le temps. Elle est trop contente, et moi aussi, parce que du coup ça, bah, je l'ai fait en 2 soirées, quoi. Je l'ai fini en 2 soirées. Alors que le tour de cou que j'ai envie de lui faire, là, j'ai repéré ça chez Christelle. Alors Crystal LK, Crystal LK, oui je crois son nom. Qui fait de chouettes modèles, et donc j'ai repéré des peaux tour de cou chez elle qui sont en jacquard, donc ça représente des scènes. Alors il y a un tour de cou automne, un tour de cou été, enfin été je sais pas, enfin printemps, enfin je crois qu'il y a toutes les 4 saisons, ouais. Donc je suis bien tentée de lui faire ça, mais j'ai pas vraiment les laines. J'ai cherché dans mon stash, j'ai trouvé des laines, je suis pas très sûre de moi, parce que notamment les dessins blancs, j'ai que ça en blanc. Et donc, il va y avoir des taches noires. Je suis pas sûre que les dessins soient très nets s'il y a des taches noires sur les personnages blancs. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier projet 2020. Oui, parce que ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc, tous mes projets sont sur Ravelry. Mon nom, ça doit être Brunfield de Sophie. Enfin, bon, je vous le mets en dessous pour parce que je ne suis plus très sûre. Et qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Oui, j'ai mis toute la liste aussi de mes projets à venir 2020. Ça me fait penser que j'ai pas mis ça par contre. C'est parce que comme c'est ma fille qui l'avait fait au départ, je voulais pas le mettre sur Ravelry, donc du coup je l'ai toujours pas mis sur Ravelry. Pas sûre de le mettre. Mais sinon, donc j'ai mis tous mes projets à venir de 2020. Je me suis fait un Make 9 et même plus en fait. Donc le Make 9 c'est ce qui est vraiment sûr que je vais faire. Et j'en ai rajouté 3 autres parce que je voulais vraiment utiliser toutes mes laines de mon stash. Comme j'en ai pas énormément, en fait, avec mon stash, j'ai de quoi faire 12 projets, dont des petits, en fait, hein, pour éliminer les petits restes. Même si je compte pas mes petits restes de fil d'art, hein, franchement, ça, je compte pas. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, que vous pouvez voir tous mes projets sur Ravelry. Et que oui, c'était aussi pour dire que en tricot, j'arrive très bien à faire des projets, à me faire des plans sur la comète, en fait, hein, à me dire, tiens, je vais faire ça sur 2020 et tout. Que en couture, j'y arrive pas. Hein. Donc là, je suis contente d'arriver à faire ça en tricot. Voilà, bah, pour les projets terminés, j'en ai pas d'autres, quand même, c'est déjà pas mal. Je m'épate de vous montrer 3 projets terminés. Alors évidemment, c'est des petits projets, hein, c'est sûr, c'est pour ça. Et puis, bah voilà, il me reste donc mon projet en cours tout seul. Voilà, je vous montre ça après. Voilà. Alors, pour les projets en cours, depuis quelques jours, je suis mono en cours. Donc, depuis que j'ai fini le tour de cou pour ma fille. Donc, je vous l'avais déjà présenté parce que ça fait un moment qu'il est en cours. Donc là, je ne suis pas un moment très facile à vous montrer. Je fais tout tomber, c'est pas grave. Voilà, donc je rappelle, je suis en train de faire le gilet. Oui, c'est ça, je vous l'ai déjà montré. Oui, j'ai un doute. Le gilet Cléonis, de Cléonis. Mais le gilet s'appelle But de Chaumont. C'est un gilet qui se tricote en fingering, mais elle conseille en fait de le tricoter. Donc qu'est-ce que je voulais dire, donc elle conseille de le tricoter en Holzgard noble. Moi je l'ai tricoté donc en laine fingering de Arcoiris Yarn, donc c'est pas du tout le même genre de qualité, mais bon, je voulais tester. Oui, j'ai un crochet dans la main, vous devez vous demander pourquoi. C'est parce que je suis en plein rabattage du corps, parce qu'elle propose de faire un rabattage au crochet. Et hier soir, j'étais trop fatiguée, j'ai pas réussi à finir
à finir le rabattage, même si c'est pas long, hein, mais voilà, c'est mal tombé. J'ai fini le corps tard et donc du coup j'ai pas réussi. Alors du coup c'est pas pratique à vous montrer parce que j'ai une maille sur un crochet. Voilà, c'était pas vraiment le bon moment pour vous montrer le gilet, mais j'y arrive quand même. Ou alors je fais une pause et je vous finis la bordure et je vous reprends, peut-être ça serait mieux, hein. Voilà, donc finalement, comme j'ai pas trop de temps pour filmer, j'ai préféré quand même mettre un marqueur. On va se débrouiller comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Voilà mon gilet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon aiguille qui est dedans, vous voyez mieux que moi en fait. Alors, je vous montre comment, comme ça. Je ne sais toujours pas ce que vous voyez et j'ai l'impression que c'est pas terrible. Bon, voilà, comme ça, le gilet. Donc en fait, il est bien à ma taille, je suis pas trop inquiète. Je pourrais vous l'enfiler, mais il faut que j'enlève mon pull. Bon, je vous laisserai la prochaine fois. Là, il n'y a encore pas la bordure, donc c'est pas terrible. On fait la bordure après coup. Vraiment, on commence, je rappelle, par le haut. Hein. On fait une petite bande ici. Après, on remonte des mailles. Et on fait les raglans. Donc des jolis raglans d'ailleurs. Hein. Vraiment, je les trouve très jolis. Est-ce que vous voyez? J'essaye 2 angles de vue à chaque fois pour ce que vous voyez le mieux. Voilà. Donc très sympathique. Des petites mailles croisées en fait. Hein. De temps en temps, il faut faire un peu attention à ne pas se tromper, oublier de croiser des mailles de temps en temps justement. Voilà, donc classique. Après, ben, en aller-retour, hein, c'est un gilet. Alors, Aquaricienne, le divine m'avait conseillé de ne pas alterner. Elle m'a dit c'est pas la peine d'alterner. Je pense quand même que j'aurais dû alterner sur quelques rangs, mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que ça se voit où j'ai changé de pelote quand même, des chevaux quand même. Bon, ce qui fait que sur les manches, j'ai décidé d'alterner tout le temps. Je me dis que c'est pas la peine parce que même là, j'ai changé de pelote ici. J'ai fait exprès de changer de pelote au moment de la dentelle parce qu'il y a une jolie dentelle en bas. Et j'ai peur que, en fait, c'est grâce à la dentelle que ça se voit pas, que j'ai changé de pelote. J'ai peur que ça se voit sinon. Ah, les couleurs foncées ici, c'est pas terrible à vous montrer. Hein. Je me rends compte que les tôles grises, c'est pas terrible et ça non plus, c'est pas facile à vous montrer. Voilà. Là, pour le moment, je suis ravie de ce gilet. Je suis contente d'arriver aux manches parce que là, je pense que ça y est, ça va aller un peu vite. Et puis bah, après, il y aura encore la bordure. Hein, donc voilà. Mais j'espère vraiment avoir fini dans un mois, dans moins d'un mois. Surtout que dans un mois, bah, c'est la fin du laine-athlon. Je me suis inscrite au laine-athlon. Et bah, pour le moment, vous avez vu, j'ai tricoté un bonnet et une étole. Et le tour de cou, je ne l'ai pas compté parce que ma fille a tricoté la moitié, donc ça m'embête de le compter. Bon, enfin, au pire, si j'ai pas fini ça, je crois que je vais le compter. Mais c'est un peu de la triche. Donc non, je vais essayer de finir ça dans moins d'un mois pour pouvoir le compter dans le laine-athlon. J'ai vraiment besoin d'avoir ces 1000 mètres là ça serait quand même sympa. Alors vous avez vu la laine, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est la couleur Sensa de Aquaricienne. Il y a quelques speckles. Alors au début j'étais contente, il y en avait très peu, je trouvais ça génial. Et puis en fait plus ça va, plus il y en a. Alors c'est pas grave, je m'y suis faite. Hein. Mais au départ je pensais pas qu'il y aurait autant de speckles. Je sais pas si vous les voyez. Donc voilà un gros plan pour voir les speckles. Voilà. Avec la bordure. Voilà, donc la bordure au crochet, je peux aussi vous montrer ce que ça donne. C'est ce qu'elle conseille. Hein. Moi, je ne connaissais pas cette finition. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je tente des trucs. Ok, bon ben voilà, donc j'espère vous montrer fini. Pour rappel, parce que c'est la dernière fois que je peux vous montrer donc la laine en cake. Hein. En cake, ça donne ça. Voilà. Voilà. Et voilà pour ce projet, donc qui ne rentre plus dans le sac. D'ailleurs, il reste sur le canapé à plein temps parce qu'il ne rentre plus. Si, j'y arrive quand même. Bon, bref, pas facile quand même. Voilà. Alors, j'ai hâte d'avoir un deuxième projet sur mes aiguilles parce que je n'aime pas être mono en cours, j'aime pas être multi en cours, mais ce que j'aime c'est être bi en cours. Ça, c'est l'idéal pour moi. Donc, j'ai hâte d'avoir un nouveau projet parce que là, vous voyez, il est trop gros pour être nomade. Donc, c'est ça qui va pas. Donc, j'ai besoin d'un projet nomade et donc pour ça, il faut que je commence un nouveau projet. Donc, le nouveau projet sera celui-là. J'ai rien fait du tout, donc rapide. Hein. Vraiment rapide, il y a un bruit, je suis un peu inquiète. C'est pas grave. Et j'ai décidé de le faire dans cette laine de la Féfil que j'avais acheté pour aller avec une autre laine de la Féfil. Mais tant pis, j'ai décidé. J'ai changé d'idée. Je vais faire ce pull.
Modèle gratuit de Longue avec Anna, hein, le 13KO, je rappelle. Je pense que tout le monde le connaît. Hein, modèle gratuit de Longue avec Anna, ça se refuse pas, quoi. C'est quand même génial ce qu'elle nous fait comme cadeau. Et puis j'ai acheté, parce qu'en fait, je crois que c'est pour de la déca ou un mélange fingering mohair. J'ai décidé d'acheter le mohair chez Triscott. Donc j'essaye la Ficolana Tilia. Voilà, c'est un fil d'une douceur magnifique, donc tout fin. Je pense que vous voyez rien. Voilà. C'est pas tout à fait le même bleu marine hein, quand on le met à la lumière du jour, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait un pull comme ça où c'était pas tout à fait la même couleur et ça rend très bien quand même. Donc de toute façon, je vais faire un échantillon. Hein, je suis pas sûre de moi du tout sur l'échantillon, donc je vais en faire un. Je fais pas tout le temps. Hein. Donc, mais là, je vais le faire, c'est sûr. Donc je vais commencer par ça. Il faut déjà que je bobine ça et que je fasse un échantillon. Donc je suis contente parce que ça, je l'ai reçu hier soir. Donc je suis trop contente. Je l'avais commandé, donc voilà, ça me motive à y aller. Bon, ben voilà, pour la partie tricot. On va pouvoir passer à la couture. Alors, avant de passer à la couture, je vais quand même reparler de deux petites choses relatives au tricot. Donc je reviens juste un petit moment parce que je voulais quand même vous parler CAL et aussi d'un événement auquel je viens de participer que j'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Oui, parce que je reviens donc d'un événement qu'a partagé sur Instagram Céline sur un fil la boutique à Orsay. Donc vous connaissez peut-être, hein, parce qu'elle a aussi un site web. Et donc elle a participé à un événement, à une association qui est la Maison de l'écologie et de la transition à Bure-sur-Yvette. J'ai pris mes notes pour ne pas dire de bêtises. Donc j'ai découvert cette maison de l'écologie et de la transition via Céline et une autre copine d'ailleurs. Coucou Delphine si tu me regardes. Parce qu'elle connaissait vraiment dans le cadre de tout ce qui est donc voilà, tout ce qui est dans les actions en faveur de l'écologie quand même qui sont importantes en ce moment. Voilà. Et là donc il y avait une conférence donc autour des arts de la laine. Et donc on a 3 personnes qui nous ont fait des présentations. Donc d'abord Céline, qui nous a donc expliqué un petit peu toutes les différentes laines qui pouvaient exister avec leur provenance. Voilà pourquoi, pourquoi la plupart venaient pas de France en fait, hein, même si un petit peu de laine venait de France quand même. Ensuite, donc Céline, ça se voit qu'elle a l'habitude de faire des présentations. C'était vraiment top sa présentation, super. Et puis elle nous a laissé papouiller toutes plein de laines qu'elle avait apportées. Et vraiment elle les a passées à tout le monde comme ça. Donc on a pu les papouiller. Je sais pas si vous entendez mon chat faire ses griffes, c'est bon. Et aparté refermé. Il me perturbe ce chat. Tu veux dire bonjour à la caméra? Tiens, viens dire bonjour à la caméra mon minou. Voilà, viens dire bonjour à la caméra. Vous le voyez? Oui, mon minou. Ah bah oui, je fais tout tomber du coup. Mes notes. Bah alors? Oui, forcément, tu la vois pas, toi, la caméra, donc tu sais pas où regarder. Bah oui, forcément. Mon minou. Allez, je te repose. Oui, tu resterais bien sur mes genoux, j'ai bien compris. Mais bon. Puis alors, comme je suis à côté de la porte vitrée, en fait, il adore venir là parce qu'il croit que je suis à côté de la porte vitrée pour lui ouvrir, en fait, hein, tout simplement. Ceux qui connaissent les chats savent. Voilà. Allez, on reprend. Je pensais faire 2 minutes, c'est raté. Donc, après Céline, qui nous a laissé papouiller toutes ses laines, on va faire rapide. On a eu une présentation de Myriam Marchal, qui est une fileuse de laine à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, il nous a présenté aussi vraiment toutes les techniques pour comment passer de la toison, finalement, à de la laine à tricoter, comme nous, on connaît. Elle avait des échantillons incroyables aussi, enfin, c'était génial. Et puis, on a fini, donc, the last but not the least. Élise Jarreau. Alors, son nom vous dit peut-être pas quelque chose, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est l'association Laine de Parisis, parce qu'ils ont créé un compte Instagram et aussi ils ont lancé une campagne de crowdfunding sur Hello Asso. Parce que donc cette association, donc elle a représenté cette association ce jour-là et elle nous a expliqué tout ce qu'elle faisait elle. Enfin bon, c'est impressionnant, enfin j'ai appris plein de choses avec elle, vraiment elle s'y connaît. C'est parce que tout a démarré en fait quand elle a connu un éleveur de moutons en Ile-de-France.
Et elle s'est pris de passion pour ça. Elle s'est vraiment rendu compte que il y avait beaucoup d'éleveurs de moutons en Ile-de-France et que finalement on n'en faisait rien quasiment de ces laines, de ces toisons de moutons. Donc c'était dommage et que vraiment elle a voulu valoriser ça. Donc elle cherche à valoriser ça. Elle nous a expliqué quand même pourquoi à la base c'était pas valorisé, parce que c'est pas des moutons élevés pour leur laine du tout. En France on a fait le choix d'élever les moutons pour la viande et pour le lait seulement, et pas du tout pour la laine. Donc contrairement aux pays anglo-saxons qui ont continué à élever des moutons pour leur qualité de laine, en France, la plupart c'est pas ça. Heureusement il y a quand même quelques élevages en France qui persistent, qui résistent. Mais voilà, en gros en Ile-de-France il n'y a quasiment pas de laine douce, comment dire, de laine vraiment pour faire des pulls douillés. C'est pas vraiment ça. Donc elle cherche d'autres façon de valoriser cette laine. On a eu la chance aussi de toucher aussi parce qu'elle arrive de la toison à faire de la laine aussi à tricoter, donc c'est vraiment génial ce qu'elle arrive à faire, et même si elle fait pas tout toute seule, évidemment c'est pas possible, mais ça elle le détaillait très bien. Je vais pas tout vous raconter, je le ferai pas aussi bien qu'elle. Et effectivement, on a pu toucher, effectivement, on voit bien que c'est pas la même laine que ce qu'on tricote, c'est moins doux, évidemment, c'est plus rêche, enfin c'est pas rêche, c'est sec, c'est très sec, mais sec au point, comment dire, parce qu'on peut dire c'est sec, mais c'est agréable quand même. Les pulls en jacquard c'est sec, certains, voilà, les pulls islandais c'est sec, mais c'est agréable quand même. Là, on n'est pas sûr, on a eu un doute en pull, voilà, on n'est pas sûr que ça passe quand même, on sait pas. Comme a dit, par contre, en mitaine, on peut essayer parce qu'on est moins sensible des mains, des pieds. Donc les chaussettes, les mains, on peut essayer. Je vais ouvrir au chat. Voilà, donc, très intéressant. Je voulais quand même en parler parce que ça m'a marqué cette présentation, cette conférence. C'était vraiment super intéressant de découvrir tout ça, de prendre conscience quand même des différentes qualités de laine, de la chance qu'on a de trouver quand même des belles laines à tricoter. C'est pas si simple, voilà, c'est ça. En tout cas, en plus, ce qui était génial, c'est qu'une conférence autour de la laine, on est forcément avec d'autres personnes passionnées de laine, et donc on peut tricoter pendant la présentation, c'est génial. Donc j'en ai profité pour faire l'échantillon de mon pull 13KO, et puis j'ai même castonné en fait. Enfin non, je pense que j'ai pas castonné j'ai castonné en rentrant, comme l'échantillon était bon. J'ai castonné en rentrant, donc j'ai un tout début de 13 carreaux. J'en profite pour vous le montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer par contre sur la laine tricotée, ce que ça donne. Parce que là, je suis en plein dans les rangs raccourcis. Donc il y a... Ah, c'est là plutôt qu'il y a de la laine. Oui, mais je perds les mailles. Voilà. Donc voilà, je suis sur l'encolure et donc sur les rangs raccourcis. Et puis donc ce que je voulais dire, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que enfin tout à l'heure pour vous, pas pour moi, c'est que je le rentre dans le cal de Hello Tulipe, et puis je participe aussi à un autre cal qui est celui de la boutiqueuse. Comme l'an dernier, je resigne. En plus j'avais eu la chance de gagner, c'est pas pour ça que je resigne, parce que c'est incroyable, le seul cal où j'ai gagné quelque chose, ça je m'en souviendrai longtemps. Et donc je reparticipe, et là par contre je participe que pour les 1000 mètres du laine athlon. C'est vraiment le plus bas, parce qu'en fait vous avez bien vu, je vous ai montré que des petits projets en fait, et le seul gros projet c'est le gilet que je vous ai présenté, et c'est le seul que j'ai une chance de finir en fait pour le 1er mars, parce que c'est fini le 1er mars, et donc si j'y arrive pas, je vais être obligée de faire compter le châle que j'ai fini de ma fille en fait. Donc c'est un peu de la triche, elle en a tricoté quand même la moitié, donc ça m'embête un peu, donc j'espère finir mon gilet quand même. Parce que là, le bonnet et l'écharpe, l'étole reflet, je suis qu'à 800 et quelques mètres en fait. Non, 900 mètres, un truc comme ça. Peut-être 950, enfin bon bref, je suis pas à 1000, donc il faut que je finisse autre chose. Donc je pouvais pas du tout aller plus haut que 1000 mètres, voilà. Donc j'ai été obligée d'être raisonnable pour ce laine athlon. Allez, je m'arrête là, on passe vraiment à la couture cette fois-ci, c'est parti. Voilà, donc on passe à la couture. Donc je n'ai pas cousu pour moi ces derniers temps, j'ai plutôt préféré coudre pour ma fille, et puis des petites choses, des accessoires, parce que je sais pas... Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que j'ai toujours chez Céline sur un fil. Donc elle a bien occupé Céline ces derniers temps, c'est bien.
J'ai trouvé de l'inspiration chez elle, donc j'avais acheté ce kit pour faire cette trousse, donc moi en jaune, en moutarde. Donc j'ai eu très envie de la faire parce que comme j'ai vu en bas chez elle, voilà, c'est très tentant, donc ça y est, je l'ai faite, elle est là. Voilà ma pochette, donc j'en suis ravie, ravie. Alors bon, moi j'étais ravie de trouver les petits coupons déjà coupés, je me suis dit, oui, ça va être super rapide. Bon, en fait, c'est pas si rapide que ça, parce qu'il faut quand même faire tous ces petits losanges. Donc voilà, l'occasion de tester ma nouvelle machine encore, hein, c'est super. Parce qu'en fait, ce fil doré, qui est fourni d'ailleurs dans le kit, ça je trouve ça génial, tout est fourni. Donc ce fil doré qui est fourni là, il n'est pas facile donc à coudre à la machine, c'est un fil quand même qui se dédouble d'ailleurs. C'est surtout ça le problème parce qu'il n'y a pas que du doré dedans. Il y a aussi un fil un peu plus costaud dedans, donc il y a plusieurs fils. Et la machine elle n'aime pas trop quand même ce genre de fil. Donc déjà pour l'enfiler dans l'aiguille, hein, des fois il en passe que la moitié des fils, même avec l'enfilage automatique, surtout avec l'enfilage automatique. Et puis surtout... elle n'aime pas aller vite, hein. Si on va trop vite, de toute façon elle le dit dans les explications, donc c'est très bien d'aller lentement avec la machine à coudre, sinon elle n'accepte pas la machine. J'ai fait l'essai, hein. Je me suis dit allez, je vais quand même pas aller au plus lent, bah si en fait il faut aller au plus lent pour que ça marche bien, que ça fasse des belles piqûres. Voilà, donc j'ai choisi le losange, on peut faire aussi hein, des rayures évidemment. Donc ça prend un peu de temps, il faut faire les rayures, bah moi j'ai tracé les traits, donc forcément... avant ça dit pas comment faire les rayures, elle dit juste matelassé, c'est tout, mais bon. Voilà, moi j'ai fait des traits donc au feutre effaçable, à la chaleur, friction, pour pas dire de marque. Et voilà, donc ça se voit plus après les traits et c'est très joli, donc j'adore. Donc elle fournit le superbe zip qui est magnifique quand même, je sais pas ce que vous voyez en fait, peut-être que je fasse gaffe. Et double, avec la doublure aussi fournie. Comme je lui ai dit, hein, mais je comprends, c'est moi qui suis un peu exigeante, je dis moi j'aime bien quand c'est pas fourni la doublure, parce que j'ai tellement de chutes dans mon stock que j'aime bien prendre les doublures dans mon stock. Mais après voilà, c'est un parti pris, parce qu'elle dit il faut aussi que je puisse le vendre à des gens qui n'ont pas de tissu, en fait, qui débutent en couture, hein, donc c'est normal. Voilà, mais ça m'a fait penser que j'avais acheté à un salon CSF ou AEF, je sais plus, un kit aussi pour faire une pochette, et que j'ai toujours pas faite, c'est bête, mais ça m'a fait penser parce que j'avais craqué dessus parce que la doublure n'était pas fournie justement, donc il faudrait vraiment que je la fasse. En plus, je pourrais la faire avec ma fille peut-être, parce que ma fille s'est pris de passion là quand j'ai acheté ma nouvelle machine à coudre. L'ancienne était toujours là et donc servait à rien. Donc elle m'a dit oh génial, je peux la prendre, je peux l'utiliser. Donc elle s'est mise à coudre en fait. Il faudrait que je vous montre un peu, peut-être dans une autre séquence, ce qu'elle a fait comme projet. Et donc là je me suis dit qu'effectivement cette pochette je peux aussi la faire avec elle peut-être. Mais bon, il y a quand même une nouvelle donne, hein, c'est que ça y est, j'ai vendu mon ancienne machine. J'ai trouvé la personne à qui ça faisait vraiment plaisir d'avoir une machine comme ça, parce que c'est pas évident hein, de trouver le bon profil. Les personnes qui cousent depuis un moment, qui cousent très bien, enfin les personnes comme moi, bah, elles ont déjà une bonne machine, elles n'ont pas besoin d'acheter d'occasion une bonne machine comme j'avais quoi. Donc il fallait que je trouve vraiment le profil adéquat. On fait pas attention à ce qui tombe par terre. Et donc là je suis tombée sur le profil idéal. En fait c'est la personne qui a une machine à coudre depuis 35 ans, la même machine depuis 35 ans, et là qui vient juste d'être à la retraite et qui a envie de se faire plaisir maintenant qu'elle a le temps de coudre en fait. Donc c'est génial. Elle était toute contente et moi aussi de pouvoir lui vendre cette machine. Donc je lui ai faite à moitié prix, enfin même moins que moitié prix. Parce que voilà, ça perd de la valeur quand même. C'est sûr qu'elle avait 6 ans. Donc bah, c'est ma fille qui est triste hein, et qui réclame une machine à coudre maintenant. Donc elle squatte ma machine pour le moment, donc c'est pas très pratique. Je crois que je couds encore moins à cause de ça d'ailleurs. C'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave, franchement. Moi, ça me fait plaisir de coudre avec elle, donc je lui explique comment coudre. Bref, je vous explique ça plus tard. Revenons à nos moutons. Je crois que j'ai tout dit de toute façon. Donc, finition top, hein, franchement, l'intérieur très sympa. Je vous ai déjà montré, donc ravie de ma pochette. Voilà, pour le kit de Céline sur un fil. En plus, avec, donc oui, un coton que j'adore. Hein. J'ai jamais osé me coudre en blouse. Parce que je me dis qu'il faut que je me fasse un peu plus de vêtements unis. Et donc, je n'ai pas osé acheter ce tissu pour moi. Mais vraiment, j'adore. Voilà, ma super pochette. Voilà pour la pochette. Ensuite, j'ai cousu pour ma fille parce qu'elle avait vraiment besoin d'un
pyjama là en l'occurrence. Donc je suis retombée sur ce Octobre parce que je lui avais déjà fait un pyjama dans ce magazine qui est le 6-2015. Est-ce que je vais vous le montrer? Alors ça serait mieux, oui, page 54. Voilà, super. Je vais vous montrer la photo du modèle. Voilà, c'est ce pyjama là. Donc une, comment on appelle ça, une chemise de nuit qui est très longue, qui arrive aux chevilles. Donc j'avais fait ça, mais il y a hyper longtemps. Hein. Je suis même sûre quelle taille j'avais fait. Et en fait, elle le met toujours. Maintenant, ça lui arrive au genou. Donc voilà, elle a grandi de ça en fait. Et donc je me suis dit que j'allais lui refaire donc dans sa taille, donc à nouveau très grande. Et comme ça, ça va encore lui durer des années. Et c'est génial parce qu'elle adore le porter comme elle est menue, ma foi, elle grandit sans vraiment grossir des bras. Donc voilà, ça passe toujours. Même si elle est remplie un peu plus quand même les manches. Mais bon, voilà. Donc j'avais fait rose à l'époque, elle était toute petite. Là, j'ai pu changer un peu de couleur. Je suis partie sur un tissu que j'avais acheté cet été, je crois, en 2019 donc. Et donc, comme mon objectif c'est de coudre tous les tissus que j'achète, il était temps que je le couse, donc voilà. Et je savais très bien que je voulais en faire un pyjama. Parce que tout simplement, c'est un tissu qui est phosphorescent. Je vais avoir du mal à vous le prouver. J'ai oublié de rentrer un fil là, ça m'énerve, il va falloir que je le rentre. Ma fille, elle me le dit pas en plus, parce qu'elle a déjà porté, mais elle me le dit pas. Voilà. Donc des petits chats, et c'est les yeux des chats qui sont phosphorescents. Donc forcément, elle est ravie de ce petit détail. Alors, par contre, j'ai été limitée par la taille de mon coupon, donc ça lui arrive pas complètement aux chevilles. C'est un peu plus court, mais c'est pas grave, parce qu'il faut arriver à marcher avec en même temps. Hein. Quand ça arrive aux chevilles, c'est pas très pratique. C'est pas non plus extrêmement large, hein. Donc voilà, c'est très bien. J'aurai un peu de mal, alors je vais essayer de vous incruster une photo parce que j'ai eu un mal fou à faire des photos, enfin faire des photos dans le noir, l'appareil il veut pas, donc on voit pas du coup que c'est phosphorescent. Et j'ai quand même réussi à faire une photo, alors excusez la qualité parce que c'est la seule où j'arrive à montrer que les yeux sont phosphorescents, donc voilà. Voilà, donc par contre, j'avais oublié que les explications pour poser le bord-côte, je ne les aime pas. La technique d'Octobre, j'avais oublié que je ne l'aimais pas. Donc on commence par froncer avec de la laminette, là, avec la petite bande plastique là qu'on étire, la petite bande élastique quoi. Donc on fronce la tête de manche, on fronce le tour de manche, c'est pas le poignet à ce niveau là, je sais plus comment ça s'appelle, bracelet de manche, voilà, 2 fois, voilà, et c'est tout. Mais bon, voilà, j'ai déjà trouvé que c'était un peu pénible de froncer la laminette, là, ça s'appelle comme ça, bref, la petite bande plastique. Et après, on dit de coudre le bord-côte à cheval. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible à faire. J'aurais pas dû suivre les explications, ce qui fait que, comme au début je les ai suivies, j'étais un peu embêtée, c'était trop tard en fait pour faire... à la méthode classique qui est de plier en deux le bord-côte, de le coudre endroit contre endroit et pouf, ça se remet tout seul, c'est super rapide, enfin sur jeteuse on n'en parle plus. Là évidemment je me suis mise à suivre les explications, donc j'ai cousu une première fois donc endroit contre endroit et après j'ai replié sur l'envers, donc le tissu est en sandwich, donc il n'y a pas de marge de couture, oui c'est ça que je veux dire, donc c'était trop tard pour faire la méthode du bord-côte simplifié. Parce que là, je n'avais pas de marge de couture. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et là, par contre, je trouvais que ça faisait trop d'épaisseur. Donc, j'ai fait un peu à la one again. Ça se fait pas. Mais comme ça s'effiloche pas, ça marche quand même. J'aurais dû replier comme un biais, en fait. Hein, comme on met un biais à cheval. Mais là, j'ai enlevé l'épaisseur qu'il y avait en plus. Et j'ai cousu à ras. J'ai la chance que le bord-côte ne s'effiloche pas. Parce que normalement, on ne peut pas faire ça. Et c'est un pyjama, et ça tient, et personne ne voit quand elle l'a sur elle. Donc moi je trouve que ça fait l'affaire, et ça lui évite d'avoir trop d'épaisseur, parce que ça fait déjà d'épaisseur quand même. C'est en ça que ce modèle n'est pas terrible. Il faut vraiment que j'y pense la prochaine fois, à mettre des marges de couture, et à faire la méthode facile de t-shirt, là, parce que c'est pas possible. Là pareil, alors c'est vrai que là c'est quand même mieux de faire comme ça, je trouve que ça fait un plus joli bracelet de manche quand même, effectivement, de mettre à cheval. Et puis en plus, je voulais pas coudre donc sur ce bord-côte parce que j'étais avec un fil gris clair.
Et aussi parce que je trouvais ça dur de piquer droit sur une épaisseur comme ça. Donc j'ai triché, enfin j'ai triché façon de parler. Vous voyez, j'ai cousu juste en dessous. Je sais pas si ça se voit. Vous voyez, il y a un petit fil, hein, je vous montre ça en fait. Là, on voit la couture juste en dessous. Je sais pas si vous voyez, ici c'est pareil, j'ai cousu juste en dessous. Pour que ça se voit pas sur le bord-côte. Voilà, je voulais une belle finition sur le bord-côte. Voilà, je ne me suis pas trop amusée à faire ça. Donc, quand j'ai enfin pu assembler les épaules, les côtés, enfin là, c'est marrant hein, d'assembler les côtés ici. C'est super long à surjeter, enfin ça paraît long à surjeter, parce qu'en fait tout simplement j'ai jamais l'habitude de surjeter aussi long à la surjeteuse en fait. C'est marrant. Parce que même pour moi en fait, si je le mets devant moi, ça m'arrive au genou en fait. Donc c'est comme si je me faisais une robe pour moi d'un seul tenant. Et comme je fais jamais ça, à la surjeteuse en tout cas, j'ai trouvé ça long, et sans être long, hein, mais plus long que d'habitude. Donc voilà, elle porte tout le temps et elle me dit pas qu'il y a un fil qui dépasse, donc il va falloir que je lui rentre juste après la vidéo. Voilà. J'ai fait les photos en plus, j'avais même pas vu non plus sur les photos, donc voilà, il faudra que je fasse un article de blog. Voilà le petit pyjama de ma fille. Bah voilà, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc tout de suite dans un autre espace-temps. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ça va être la dernière partie que je vais filmer cette fois. Je croise les doigts. Alors, donc, je vais continuer avec le défi Burda. Donc, ce mois-ci, pour le 1er février, j'ai renoué avec la couture très utile, c'est-à-dire pour ma fille qui manque de t-shirt. Donc, parce qu'elle grandit vite. Hein. Et là, elle manque de t-shirt à manches longues. Donc, je suis repartie sur un modèle que j'ai déjà fait, de ce Burda de mai 2011. C'est bien ça, mai 2011. Voilà. Et donc dedans, si j'ai bien gardé la page, pas vraiment, mais c'est pas grave, on va la trouver. C'est le t-shirt pour enfants qui est mixte, que j'ai déjà fait. Et donc qui est page 16 et 19. Oui, mais qu'on voit très mal en photo en fait, c'est ça qui est bête. Voilà, parce qu'on le voit juste en petit, c'est le t-shirt que porte le garçon. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Donc, c'est le t-shirt qui est porté par un garçon, mais donc qui va et forcément aussi à une fille, il n'y a pas de raison. Donc, je l'avais déjà fait. La particularité de ce t-shirt, c'est qu'il a les côtés fendus en bas, mais moi j'avais oublié, donc j'ai oublié de le faire. Donc, voilà, le petit t-shirt, qui est un t-shirt vraiment tout simple à faire, surtout si on oublie de faire les fentes en bas. Ça fait donc un repli tout simple en bas. Voilà, donc je l'ai fait, j'ai refait la même taille que l'autre fois, c'est-à-dire 128, 134, hein, ça va être 134 effectivement, pour ma fille de 140 cm, et que j'allonge en fait à chaque fois un petit peu, comme elle est toute fine, je n'ai pas besoin d'élargir, j'allonge seulement les manches et le bas, donc elle en est ravie. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez ce tissu, c'est un tissu découpant Saint-Pierre qui est magique entre guillemets, c'est-à-dire qui se colore au soleil. Donc j'avais déjà dans l'idée depuis longtemps dû en faire un t-shirt à manches longues pour l'hiver, parce que je me suis dit, comme c'est un tissu, j'avais fait l'expérience, j'en avais parlé sur mon blog d'ailleurs, je vous remets le lien là-dessus sur mon article sur le défi Burda du 1er février, c'est que au bout d'un moment les couleurs passent. Et en fait, c'est pas le lavage qui crée ça, c'est juste plus le tissu prend du UV, moins il se colore aux UV. Hop là, petit fil qui était resté. Donc, je me suis dit, pour l'hiver, il y a moins d'UV, hein, c'est biologique, le soleil est plus bas, il y a moins d'UV. Donc, je me suis dit, il va se colorer un petit peu, mais ça devrait quand même durer un petit moment. Et puis, bah, aujourd'hui, de toute façon, elle le porte toujours avec un gilet par-dessus. Donc elle a fait sensation à la cour de récré déjà quand ses copines ont vu qu'il devenait coloré. Mais là, bon, je vais avoir du mal à vous le montrer. Hein, parce que les UV passent pas trop à l'intérieur, donc ça marche pas. J'essaierai de vous mettre une photo. D'ailleurs, donc,
Ce qui apparaît, c'est des petits arcs-en-ciel, des nuages, des soleils, des gouttes de pluie. Et il y a du mauve dans l'arc-en-ciel, donc je me suis permise de lui mettre un petit biais. Alors ça, c'est pas prévu dans le modèle. Hein. Le modèle vraiment dit juste de retourner le tissu sur lui-même, hein, de faire un ourlet, c'est vraiment tout simple. Mais du coup, j'aime bien au dos rajouter, c'est ce que j'avais déjà fait, rajouter un petit biais, comme ça, là, elle voit... parce que je suis pas la pro des étiquettes, je pense jamais à mettre une étiquette. Donc là, au moins, elle sait où est le dos et le devant, c'est facile. Pas comme sur son pyjama, parce que le pyjama que je vous ai montré, en fait, elle se trompe une fois sur deux, elle le met dans le mauvais sens, il faut qu'elle remette. Voilà, donc, autant le pyjama, j'avais pas de chute de tissu, là, par contre, j'en ai. Et donc, j'ai décidé de ne pas ranger ces chutes. Donc, j'ai mis en apparence ces chutes, et puis j'ai finalement eu deux idées coup sur coup. Alors, la première, c'était de faire une culotte. Donc j'ai repris mon patron habituel, le Thalassa de Petit Dôme, parce que franchement bah, il est top, hein, il n'y a pas besoin de 36 patrons de culottes. Donc comme elle a fait un patron de culotte pour enfants, bah voilà, je prends toujours celui-là, puis en plus je fais toujours la même taille, ça lui va toujours. Donc voilà, c'est sa 4e culotte que je fais à partir de ce patron. Donc je commence à manquer, ça se voit, d'élastique à mettre autour. Là j'étais obligée de mixer deux élastiques différents, donc pas le même aux cuisses et à la taille. Donc voilà, il faut vraiment que j'investisse, là il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus, là c'est fini. Là j'ai pris mon dernier bout de turquoise que j'avais acheté à un salon CSF, et puis alors ça le blanc, je sais même pas où je l'ai acheté, je le trouve tout mignon le blanc. Bon il reste peut-être des fils, hein. Je viens juste de le finir, elle l'a pas encore mis. C'est un peu ric-rac. Alors à l'intérieur par contre je me suis dit que j'allais pas lui mettre le coton imprimé face à elle, donc j'ai quand même préféré la doublure ici, je l'ai quand même mis sur l'envers, alors que le patron dit de mettre l'endroit à cet endroit là, mais moi j'ai mis l'envers quand même, je trouvais ça mieux. J'ai pas trop envie qu'il y ait du tissu imprimé à cet endroit-là. Voilà, donc petite culotte toute simple du patron Thalassa, qui, je rappelle, est un patron de maillot de bain à la base, mais pour le moment, je ne fais que des culottes avec. Et puis, j'ai eu envie, parce que le hasard a fait que j'avais emprunté un magazine à la bibliothèque. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le prendre. Oui, c'est ça, j'ai oublié de le prendre. Bon, j'irai le chercher. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait, parce que donc j'ai dans ce magazine, c'était le magazine fait main de janvier 2019, et donc il y avait un modèle de... Oh, je vous mettrai une photo, j'ai la flemme d'aller chercher. De chouchou dedans. Et donc je me suis dit, bah tiens, dans les chutes, je vais lui faire un petit chouchou. Alors j'avais pas assez de chutes, c'est pas grave, je trouve que ça le fait quand même. Voilà. Pareil, je vous mettrai une petite photo portée du petit chouchou. Alors c'est hyper rapide à faire, ça c'est génial. Hein. C'est la première fois que je le fais, je sais pas pourquoi, mais bon. Bah voilà. Avant ça l'intéressait pas les chouchous, bon ça commence à l'intéresser, donc elle est contente. Voilà, donc j'ai fait la petite panoplie t-shirt, culotte et chouchou. Voilà. Hop là, je sais pas ce qu'on voit. Hop, petit ensemble. Voilà. Donc là ça y est, j'en ai plus, on n'en parle plus de ce tissu, je n'ai plus de tissu magique. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter avec ce concept, hein. C'était quand même bien sympa, elle en a bien profité, voilà, c'est chouette. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, j'ai rien cousu pour moi, je sais pas quand je vais coudre pour moi, parce que là, en fait, ma fille squatte ma machine à coudre depuis que j'ai vendu l'ancienne, et parce qu'à la bibliothèque, on a aussi trouvé un livre très intéressant, qui est celui-là. Vous voyez. Ah voilà, comme ça je pense que vous voyez mieux. La couture en avant l'aventure, donc à partir de 8 ans. Donc ça veut dire que ma fille pouvait faire de la couture avec ce livre. Donc elle a commencé à l'étudier, elle m'a fait rire parce qu'en fait au début ça commence par dire ce qu'il faut comme outil, et ça commence par dire quelle machine à coudre utiliser avec les enfants. Et là, ma fille qui voit ça me dit « Maman, il faut m'acheter la machine Janome DC5030, absolument. » Voilà, alors je lui ai dit « Non, c'est pas obligatoire. » Et puis en plus, j'ai regardé sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Donc elle doit être encore d'occasion, hein, mais en neuve, je ne l'ai pas trouvé. Donc non, c'est pas prévu que je lui achète cette machine, même si c'est vrai qu'elle a l'air vraiment très bien. Parce qu'elle est... elle a la petite tortue et puis le petit lièvre comme toutes les machines Janome et Elna, donc comme elle a l'habitude aussi du coup. Voilà, donc, et après, bah, je lui ai fait choisir un modèle qu'elle voulait faire. Elle n'a pas pris le plus simple. Alors, ce que je reproche juste, c'est comment dire, au niveau photo, c'est un peu léger.
parce que donc c'est ça qu'elle a voulu faire. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi je trouve que ça suffit pas à dire ce que c'est. La grande photo, voilà. C'est une trousse de toilette. Enfin si, on comprend que c'est une trousse de toilette, mais on voit pas bien comment elle est faite. Donc fermée, il y a juste cette petite photo toute petite ici pour voir comment c'est fait fermé. Donc voilà. Et un autre truc que je regrette, même si, alors oui, il faudrait peut-être dire que peut-être que je dise les points positifs d'abord, parce que franchement c'est très bien. Hein. C'est bien adapté aux enfants, c'est super, ça vulgarise la couture. Enfin, c'est très... Oui, excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais que ce livre donc, est très bien, hein, vraiment très bien pour coudre avec les enfants. Il y a beaucoup de schémas. Il y a juste quelques fois, je trouve que c'est un peu trop vulgarisé. Alors c'est peut-être ce qu'il faut, je sais pas. Mais moi, je préfère lui apprendre quand même ce que c'est que l'endroit et l'envers. Donc moi, je lui dis endroit contre endroit, envers contre envers. Et des fois, c'est pas ce qui est dit. Des fois, il y a écrit mettez le côté foncé devant vous. Et ben, en fait, même moi, je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Surtout que ben, voilà, elle a décidé de prendre donc, des codes couleurs. Sauf que nous, on a inversé parce que elle a voulu faire sa trousse de toilette claire pour la partie principale et puis pour le rabat foncé. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Parce que c'est en cours, hein. Forcément, on fait des petites séances. Alors avec un enfant, je pense que on ne peut pas faire des grandes séances de couture. Hein. Donc on fait des petites séances de 3/4 d'heure. Donc on a fait des petites pièces pour le moment, parce qu'il y a une pièce où on fait un élastique, hein, pour pouvoir mettre des choses dans les élastiques. Une pièce donc avec des poches. Donc ça, on est sur l'intérieur du sac. Et puis voilà, le rabat, c'est ça. Donc le rabat est vraiment avec le coton imprimé, et puis le reste du sac sera comme ça. Voilà. Donc on a mis du temps à choisir les tissus, hein, dans mon stock à tissus, parce que je lui dis, bah voilà, tous mes petits coupons de tissus sont là, mais en fait à chaque fois c'était pas assez grand, parce qu'il faut quand même un assez grand métrage pour faire cette trousse. Donc elle a choisi une chute de coton atelier Pretty Mercerie. Oui, c'est Pretty Mercerie. J'ai fait une robe à ma fille dans cette tissu, donc j'adore. Je suis contente qu'il resserre parce que la robe est devenue trop petite. Et ça, par contre, bah, ça pourra durer des années, donc je trouve ça génial qu'on utilise les chutes pour ça. Ça, j'ai complètement oublié. J'avais fait une veste Burda dans ce tissu. Donc peut-être que sur mon blog, j'ai quand même écrit du coup la provenance de ce tissu. Si je retrouve, je le mettrai sur la vidéo. Voilà, donc on est en petits morceaux. Donc là, on va continuer ça tranquillement. Donc normalement, je vous la montre finie. Pour le moment, elle ne se lasse pas. Donc j'espère que ça ne fera pas comme pour l'écharpe quand même. Enfin bon, au pire, je la finirai pour elle. Hein. Il n'y a pas de raison parce qu'elle n'a même pas de trousse de toilette digne de ce nom. Donc c'est vrai qu'elle a une bonne idée de choisir ce modèle. Voilà. Eh bien, c'est fini pour la couture. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long parce que faire en plusieurs parties, du coup, je ne me rends pas compte du temps de la vidéo. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie si vous avez écouté jusque-là. Puis, je vous remercie aussi parce qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, il y a des nouveaux abonnements. Donc, ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour vos commentaires aussi. Enfin, c'est génial. Vraiment, merci beaucoup pour la fidélité aussi, votre fidélité pour ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, merci, merci, merci. Je ne sais pas du tout si je vais poster la vidéo encore en janvier, donc je ne sais pas s'il y a encore temps de vous souhaiter une bonne année, je ne sais pas. C'est tout ric-rac, voilà, donc en tout cas le cœur y est, mais voilà, on va se retrouver j'espère encore quelques fois cette année, parce que je trouve que là j'ai réussi à faire des petites séances de vidéos et ça me convient bien. J'espère que ça ne fait pas une vidéo trop chaotique, parce que moi au niveau de ma gestion du temps je trouve ça top, donc je ne sais pas. Voilà, voilà, c'était un essai, on verra bien. Bon allez, je vous dis à bientôt j'espère, et puis cousez bien, tricotez bien, brodez bien, crochetez bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, et puis à bientôt, au revoir.